Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AI Actu. Il y a quand même quelques actualités dans ce début de semaine. La première, c'est Memory GPT. Memory GPT, ça vient d'un développeur qui l'a annoncé sur Twitter. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est C'est un chat GPT, mais avec une mémoire très longue. Une mémoire quasi infinie. Donc il peut sauvegarder la mémoire constamment. Et il dit que ça peut être utilisé pour le coaching, ou des amis, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Honnêtement, voilà, pour la productivité, d'avoir vraiment... En fait, il garde tout en mémoire indéfiniment. Pour le moment, c'est juste un test. On ne sait pas si ça va être payant et tout. Vous pouvez vous inscrire, moi je ne l'ai pas fait. Pour le moment, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais c'est le concept qui m'intéresse. C'est-à-dire que on est toujours dans cette tendance de l'IA d'exécution, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo avec AutoGPT. Imaginez une IA que vous pouvez installer sur votre PC, que vous pouvez utiliser OpenAI, mais également des modèles open source qui commencent vraiment, il y a un vrai mouvement ces derniers temps, et vous ajoutez ce truc-là, et là vous avez un assistant IA qui garde tout en mémoire, tout ce que vous lui dites, toutes les tâches, etc., et qui est sur votre PC, qui n'appartient à personne, l'open source. Donc, c'est une petite actualité qui est intéressante et qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, seconde actualité, c'est l'arrivée de Jarvis. Jarvis qui est une référence à Iron Man. Et pour le moment, il n'y a pas ils ont juste créé le dépôt GitHub, et ça, en fait, c'est assez important parce que c'est la mise en pratique de Hugging GPT. Je vous avais parlé de ça dans une précédente édition de l'AI Actu. Grosso modo, Hugging GPT, c'est quoi? C'est ChatGPT qui se connecte à toutes les IA qui sont disponibles sur Hugging Face. Donc, quand il demande de générer des images, ça va aller chercher une IA spécialiste dans la génération des images. Quand des objets dans cette image, c'est une IA qui va classifier les objets. Comme on l'a vu justement dans AutoGPT, mais à des niveaux moindres, où AutoGPT est capable de créer d'autres IA spécialisées pour certaines tâches. Ça risque d'être assez puissant quand ce sera. Après, c'est costaud, hein, ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils disent ici. C'est que on peut techniquement installer sur son PC, mais la VRAM, c'est que 24 Go, hein, c'est-à-dire quasiment une 4090. Et même plus en fait. Mais ça intègre ControlNet, ça intègre Stable Diffusion, ça intègre le texte ou vidéo, ça c'est vraiment pour tout ce qui est serveur en fait. Vous pouvez aussi utiliser une version Lite, mais il faut Ubuntu, ça marche que sur Linux, et ça va se faire tout en ligne, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Et c'est en fait dans la lignée d'AutoGPT, Baby AGI, des IA qui parlent à d'autres IA qui sont spécialisées pour certaines tâches. Donc c'est un projet qui sera très, très intéressant dessus, en sachant que ça vient de Microsoft. Donc voilà. Troisième actualité, c'est l'arrivée d'Open Assistant. Ça fait pas un peu le buzz ces derniers temps. Donc Open Assistant, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un chatbot comme ChatGPT, mais entièrement open source. Oui, voilà, vous pouvez générer des... je l'ai testé un peu. Là, pour le moment, c'est sur Llama 30B. Mais ils annoncent qu'ils auront un modèle open source le 15 avril ou le 20 avril, je ne sais pas, parce que Llama, c'est pas... Vous ne pouvez pas utiliser commercialement le contenu. Mais le 30B, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez... Ouais, on dirait qu'il ne comprend pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Donc c'est très intéressant, et surtout... tableau de bord, vous pouvez en fait améliorer cette IA. C'est-à-dire que ça se base sur le modèle d'Alpaca, mais ils ont décidé
de se baser énormément sur les êtres humains, tu crowd, je ne me rappelle plus, de la contribution participative, c'est-à-dire que vous avez des tâches comme ça, voilà, et il vous demande en fait de classifier si c'est bon ou non. C'est des réponses de chatbot, parfois c'est des réponses de l'IA, ça améliore le modèle en fait. Et c'est open source, et surtout derrière ça, il n'y a pas le... Parce que derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets qui sortent. Voilà, ça vient de Leon. Et Leon donc... tac. Il donne pas. Voilà. Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis que... Désolé. C'est pour ça que je dis que, en fait, c'est vraiment bien fait parce que le fait d'utiliser les réponses de ChatGPT pour entraîner leur modèle, c'est interdit. C'est interdit dans leurs conditions d'utilisation parce qu'ils veulent que tout soit open source. Et donc, Leon, c'est une entreprise, en fait, c'est une organisation qui a décidé de tout baser sur l'open source. Et Leon, c'est quelque chose de très célèbre parce que c'est eux qui ont proposé l'un des premiers modèles pour Stable Diffusion. Stable Diffusion est aujourd'hui très performant parce qu'il y avait ces mecs là derrière, donc c'est pas des trucs un peu moisis du marketing, on dirait qu'ils sont vraiment sérieux en fait, donc voilà, pour le moment c'est juste un début. Ils sont en train de, on verra quel genre de modèle ils vont mettre, mais moi ça peut vraiment donner quelque chose d'assez important. Ça peut même devenir l'équivalent d'un Stable Diffusion, mais sur le texte. Voilà. Donc honnêtement, je l'avais dit, hein, l'open source va gagner, et l'open source, c'est à toute vapeur actuellement. Quatrième actualité, c'est un peu lié parce qu'il y a des gens dans le mode privateur qui commencent à avoir peur, et donc ils lancent parfois des rumeurs qui nous disent que Stability AI, c'est l'entreprise derrière Stable Diffusion, n'a plus d'argent. Et donc son président, Emad Moustaki, cherche des financements, mais il y a plein d'entreprises qui ont été intéressées. Et donc ils ont déjà beaucoup d'argent, et c'est des médias américains qui ont un peu lancé la rumeur, et ça c'est typique en fait. Quand on veut attaquer l'open source, on leur dit que l'open source ça rapporte pas suffisamment d'argent, les investisseurs sont inquiets, donc il faut, en fait c'est un chantage fait à Stability AI pour dire maintenant ça suffit les conneries avec les hippies et les gauchias, il faut maintenant que tu commences à gagner de l'argent avec. Moi c'est comme ça que je le vois. Cependant, même si Stability AI a des problèmes, Stable Diffusion est fondamentalement open source. C'est-à-dire que c'est pas parce que si, par exemple, demain, Stability AI ferme, Stable Diffusion sera toujours aussi dynamique, parce que c'est open source en fait. ControlNet, ça vient d'open source. Les modèles, c'est des gens qui les créent avec leur propre argent, avec leur propre machine et sur leur propre temps pour les contribuer à la communauté. Donc il y aura les versions principales de Stable Diffusion, les 1.5, les 2.1, ça c'est publié par Stability AI, mais toute la communauté autour, toute l'innovation autour, on s'en bat les couilles qu'ils aient de l'argent ou non, mais ils n'auront pas de problème. Ils n'auront pas de problème en fait. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit, l'open source, personne ne l'aime en fait. Tout le monde veut exploiter l'open source, mais uniquement pour gagner de l'argent. Personne ne veut un vrai modèle participatif. Donc c'était une actu, je l'ai fait. Deux dernières actualités, c'est l'arrivée d'Alpaca Electron. Alpaca, ça pourrait être l'animal de l'année. Parce que la méthode Alpaca, qui a été faite par les chercheurs de Stanford, ont révolutionné les IA. Et aujourd'hui, vous pouvez les installer quasiment en local. Et c'est le but d'Alpaca Electron. Et Alpaca Electron, ça se base sur un autre projet qui s'appelle Alpaca CPP. Oui, ça, j'ai eu peur.
Voilà. Et ça marche sur n'importe quelle machine. Entre guillemets, il faut des modèles Alpaca. Il faut des modèles Alpaca. Donc ça, c'est Alpaca CPP. En fait, ça, c'est en ligne de commande. Et grosso modo, ça, c'est le premier. Donc, vous téléchargez le fichier zip. Là, ici. Vous le décompressez. Ensuite, vous téléchargez le modèle 7B. Donc, c'est un Alpaca à 7 milliards. Je pense qu'il est autour de 5 gigas, je ne me rappelle plus. Vous le mettez quand vous décompressez le fichier zip, vous aurez un répertoire chat, vous le mettez dedans et vous lancez le programme, en fait, il va marcher. Mais ça, c'est le premier projet. Mais Alpaca Electron, c'est encore mieux. C'est qu'il vous donne une interface comme ChatGPT. Et évidemment, vous me connaissez, je l'ai déjà installé. Donc, mais j'ai pas les modèles parce que j'ai pas la place en fait. Donc ici, où est-ce que voilà, vous allez ici, je mettrai tous les liens. Donc Elise, ça c'est Alpaca Electron. Hein. Et vous avez des fichiers d'installation pour Windows, pour Mac et Linux. Vous téléchargez ce truc, c'est un fichier .exe. Hein. Vous lancez exe. Moi je l'ai déjà fait, c'est à peu près 78 mégas. Ça c'est vraiment le logiciel, hein, c'est pas le modèle. Il ne donne pas le modèle, mais après vous trouvez des modèles sur Hugging Face en fait. Je tape Alpaca Electron, et voilà. C'est votre chat GPT. Et franchement, c'est plutôt correct. Mais j'ai pas le modèle en fait. J'ai essayé de l'arnaquer un peu avec un vieux modèle que j'avais utilisé. C'était un modèle OTP 350 millions de paramètres, il ne marche pas. Il faut que ce soit un modèle Alpaca, mais il y en a plein ces derniers temps. Vous avez même un Alpaca GPT-4 qui a été entraîné avec les données de GPT-4. Il y a des gens qui ont fait des vidéos dessus et c'est plutôt... voilà. Et là, en fait, c'est 2 clics. Vous avez besoin de 2-3 clics. Vous téléchargez le fichier exe, vous l'installez, vous allez sur Hugging Face. Vous tapez qu'est-ce qu'on a comme disponible. C'est gratuit hein, sur Hugging Face. Voilà, celui-là, certains utilisent celui-là. Le Native Enhanced là. File version. Tac, vous allez là. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là en fait. Je pense que c'est celui-là. Oui, il y en a un autre. Non, c'est celui-là en fait. Vous devrez télécharger ce modèle-là, je pense. J'ai pris un autre modèle parce que l'autre, je n'ai pas trouvé les fichiers. Donc ça, c'est le GPT Alpaca GPT-4, c'est-à-dire que c'est un modèle qui a été entraîné avec le texte GPT-4. Et voici sa taille, c'est 10 Go. Voilà, vous cliquez sur cette flèche et vous pouvez le mettre sur n'importe quel emplacement. N'importe où dans votre ordinateur. Et une fois qu'il est téléchargé, vous lancez votre Alpaca Electron et vous cliquez ici, voilà, vous sélectionnez là où était le modèle. Moi, j'ai essayé de l'arnaquer avec le OPT 350 millions, mais ça marche pas. Parce que c'est pas un modèle Alpaca en fait. Donc, voilà, ça signifie qu'en 2 clics, vous pouvez avoir un chat GPT sur votre machine, en sachant que ça utilise le CPU, mais ça demande quand même pas mal de RAM, pas de carte graphique où on n'en avait pas besoin, mais de la bonne RAM, quoi. C'est minimum c'est 16 Go. Voilà, même si je ne sais pas si ça peut marcher avec 8 Go. Donc voilà pour les différentes actualités. L'open source est vraiment à pleine puissance et ça va encore, je vous le garantis, que ça va encore être facile dans les prochaines semaines parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver simultanément. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.